bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire des stickers avec la Cricut Maker. Donc j'ai décidé d'utiliser Canva parce que j'ai récupéré des images pour faire des planches de stickers pour mes filles qui adorent Fortnite et Harry Potter. Et j'ai pas trouvé de PNG, donc sans fond. Donc on va les créer avec Canva parce que c'est carrément plus rapide et plus pratique qu'avec Photoshop. Vous allez voir, en un coup de baguette magique, c'est fait quoi. Je voulais pas payer à la base pour ce soft, mais en fait il est tellement pratique. Regardez, hop, on prend l'image, on va dans Effets, on supprime l'arrière-plan, et tada! Voilà, je veux dire, c'est au lieu de galérer pendant 1 heure sur Photoshop pour que tout soit nickel, au pixel près. Voilà, bon, j'ai fait ça pour pas mal d'images, parce qu'on a des filles, donc voilà. Je vous ai raccourci la vidéo, parce que sinon il y en avait pour 1 heure, rien que pour les images. Alors, si vous les trouvez déjà en PNG, vous n'avez pas cette étape à faire. Donc ensuite, on télécharge bien avec l'arrière-plan transparent. Ça arrive dans un fichier zip qu'on dézip. Et tadam, on a toutes nos images au format PNG qu'on n'a plus qu'à réutiliser ensuite. Donc après, on va dans Photoshop. On crée un format A6, donc c'est dans les formats d'impression, parce que c'est ce qui va être le plus proche de notre format final en fait. Et donc il faut créer l'image pour le logiciel de la Cricut en 2 fois. Il nous faut un fichier pour le background, donc ça peut être un JPEG ou un PNG, il n'y a pas de problème, voilà. Et un fichier pour les formats découpés, qui doit être absolument en PNG, sinon ça découpe rien du tout. Ça va découper le contour, mais ça découpera pas les formes. D'où le fait qu'il nous faut des PNG. Donc voilà, après on redimensionne, on ajuste un peu comme on veut. J'ai mis un moment à trouver la disposition qui me convenait. Après ça dépend aussi beaucoup de vos images, donc ça, ce sera à vous de voir au moment où vous le ferez. Voilà, donc on ajuste les images un peu comme on veut, peu. Ensuite, on va venir mettre un nouveau calque en dessous de tous les autres et mettre une couleur, peu importe laquelle, foncée, pour voir les délimitations. Parce que là, on va rajouter les contours blancs. Donc il y en a un, les lunettes, là, il y a déjà, donc on va pas lui mettre. Sinon, vous allez dans les options de fusion, lueur extérieure, et vous ajustez les réglages jusqu'à avoir un contour blanc, assez pas diffus quoi, vraiment net. Alors je pense qu'avec contour on aurait peut-être pu le faire aussi, mais j'ai trouvé plus facile de le faire avec ça en fait. Une fois que vous avez les bons réglages, vous n'avez plus qu'à faire OK, et dans chaque calque, vous pouvez, avec le clic droit, vous pouvez coller juste le style de calque. Et donc toutes les images auront le contour blanc. Voilà, donc là on vient sélectionner chaque calque et faire coller le style de calque. Ce qui fait que, vous voyez, en plus sur le fond, sur le fond foncé, on voit bien que bon, sur les lunettes on va l'enlever, on voit bien sur le fond foncé le bord blanc apparaître, et ce qui va faire des vrais stickers quand ça aura été découpé. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais oublié le logo de Fortnite, donc je l'ai rajouté, et celui-ci du coup il a une particularité, c'est que quand on va lui mettre un contour, vous allez voir, on va mettre le contour, voilà, les lettres, enfin il y a quand même encore des blancs, donc des blancs, des endroits transparents, et si on les remplit pas, ça va être découpé par la machine, et donc vous aurez pas juste la silhouette du sticker, vous aurez tout vide.
Donc vous prenez le pinceau et vous remplissez en blanc les endroits où ça doit être, où ça ne doit pas être découpé. Sinon il va tout découper. Toutes les lettres une par une. Bon, ça peut aussi être le but, hein. Mais nous, le but, c'est de faire un sticker, donc il nous faut la forme complète et pas les formes évidées. Voilà, ensuite, bon, bah, on ajuste, hein, on essaye de disposer comme on peut. Pour Fortnite, le logo, là, avec le calque blanc derrière, n'oubliez pas de les lier. Parce que dès que vous allez les bouger, sinon, ça va bouger, quoi. Il vaut mieux qu'ils soient liés, comme ça bouge plus. Ensuite, j'ai décidé de mettre un fond de la saison de passe de combat en cours, là, sur Fortnite. Donc je vais l'agrandir au max, et puis je vais cacher le texte en haut parce que ça va pas faire joli sinon. Ah, voilà. À chaque fois je fais rotation quand il n'y a pas besoin. Donc voilà, j'agrandis au max. J'essaye de le centrer un petit peu, c'est plus pour faire joli ça. Moi j'aime bien avoir un fond comme ça derrière, mais c'est absolument facultatif. Voilà, après je descends un peu l'opacité, parce que sinon c'est trop présent et puis on voit plus bien les stickers. Après, voilà, vous pouvez faire un fond blanc, hein, il n'y a pas de souci, ça économise de l'encre. Hein. Mais bon, là c'était la petite folie. Donc vous faites avec vos... Enfin, si vous voulez faire 2 planches identiques de stickers, vous vous arrêtez à un seul design. Moi j'en ai fait 2 puisque on a 2 filles qui n'aiment pas exactement les mêmes choses. Donc il y aura 2 planches différentes. Voilà, ensuite j'ai fait un groupe avec juste les formes à découper, donc les stickers finaux. Voilà, parce que on va enregistrer, comme je disais au début, le fond ou blanc ou avec moi l'image, voilà, en JPEG, et les formes à découper sans fond en PNG. C'est de cette manière-là, les formes vont être découpées, mais pas le reste. Par exemple, le fond qu'on a mis, il y a juste le rectangle du fond qui va être découpé. Et ensuite, on va passer sur le logiciel de la Cricut pour l'alliance. Oui, bah forcément. Voilà, on fait nouveau projet, donc je vous mets en grand, on verra mieux. Télécharger pour mettre nos images. On va sélectionner les images qu'on vient de créer avec le background. Voilà. Vous mettez toujours complexe au niveau des réglages. Ça a toujours fonctionné de cette manière, je vais pas essayer les autres, peut-être que ça fonctionnerait aussi bien, mais j'avais regardé d'autres vidéos en anglais où ils disaient de faire comme ça, et j'ai jamais eu de soucis comme ça, donc j'ai continué comme ça, et tout va bien. Voilà, ensuite on va faire continuer. On fait imprimer puis découper. Voilà. On fait la même chose pour les formes à découper en fait. Hein. Et puis de nouveau, complexe. On vérifie après les bords, que tout soit bien, c'est pas mal. Imprimer puis découper. Bon, je les ai tous importés d'un coup, parce que comme ça c'est fait. J'aime bien regrouper les actions. Donc d'abord j'importe tout, et puis après je mets tout en forme. Alors, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Une fois que c'est fait, on va sélectionner une fois l'arrière-plan et une fois les formes à découper, qu'on va importer dans le projet. Voilà, donc c'est décalé. On va réduire un peu la taille parce que sinon c'est galère à mettre. Voilà, alors vous pouvez sélectionner ou les mettre comme ça au jugé, l'un sur l'autre, déplacer un et puis l'autre. Ou alors vous pouvez les sélectionner et aligner au centre verticalement et horizontalement, et c'est autrement plus simple. Donc ensuite, il va vous falloir les sélectionner tous les deux et bien aller en bas à droite et cliquer sur attacher.
Sinon, ça va faire des trucs pas cool. Voilà, d'expérience, je resize pour que la largeur soit à 10,1 chouïa moins que 10,5 en fait. Et ensuite, on le fait tourner de 90 degrés. Donc en général, je le place dans le coin. Donc si vous voulez faire deux fois la même, vous faites CTRL-C, CTRL-V pour le copier-coller, et vous placez l'autre de la même manière que je vais passer moi la seconde. Donc je recommence l'opération là de resize, enfin de redimensionnement et puis d'alignement. Et puis ensuite je viens la mettre à côté de l'autre. Voilà, 10,4. 48. Hop. Bon, ou vous les alignez à l'arrache comme moi, ou vous les alignez proprement, donc vous pouvez... Voilà. Et là, il faut bien les détacher et les rattacher, pour qu'ils soient vraiment tous les quatre attachés ensemble, sinon la cricut elle va pas aimer. Et une fois qu'on les a, vous pouvez monter jusqu'à 23,4 au niveau de la longue hauteur. Ouais. Parce qu'au-dessus, sinon, elle ne voudra pas. Parce que là, quand on va imprimer, elle va imprimer un bord noir autour, dont elle a besoin pour fonctionner correctement, puisque c'est le bord qu'elle va scanner pour savoir où découper. Au plus juste, par rapport au fichier qu'on lui a fourni. Et là où on a collé la feuille. Vous verrez la suite après. Donc voilà, ensuite on fait créer. Bon, j'ai pas encore branché la Cricut, donc il va pas être content. Mais bon, on la branchera après. D'abord, on va imprimer. Voilà, voilà, là écrit parce que j'ai pas la Cricut de brancher. Nous, on est obligé d'imprimer via le truc de l'imprimante. Pas ça directement, sinon ça fait une impression dégueu. Donc on est obligé d'aller dans les propriétés de l'imprimante et lui dire d'imprimer sur papier photo en fait. D'ailleurs, j'utilise un papier glossy autocollant. Donc, je vous montrerai après. Voilà, et là on imprime. Nous voilà à l'extérieur de l'ordinateur. Donc j'ai branché la Cricut, on va l'allumer. Machine. Bon, je vous ai épargné le bruit, mais je vous en ai mis un petit bout après pour que vous vous rendiez compte. On prend le tapis Light Grip, parce que l'autre il accroche beaucoup trop fort. Sinon la feuille elle va rester collée, elle va se déchirer dessus. Alors vous regardez bien sur votre logiciel dans quel sens est mis la feuille, et ça va vous aider à coller ensuite le papier. Voilà le papier photo que j'utilise. Voilà, vous voyez, on a bien mis au bord par rapport à ce qui est dans le logiciel, sinon ça va être à l'envers, ça va moins bien marcher. Ouais, alors je découpe tout ensuite avec feuille de washi pour découper, mais pas jusqu'au bout, vous verrez quand on décollera. Si vous l'avez pas, moi je l'ai en favori. Vous allez dans parcourir les matériaux. Et là, une fois qu'on a fait ça, on passe direct sur la machine. Donc il y a juste à appuyer sur les boutons qui clignotent à chaque étape en fait. Bien le mettre dans les racks, sinon ça marche pas. Et puis ben voilà, d'abord il prend la feuille, et voilà, on clignote, on appuie, et après on touche à plus rien, et lui il fait tout seul. Donc vous voyez le bord noir qui va d'abord scanner, il prend un moment avant de démarrer, par contre une fois que c'est lancé quoi. Donc il scanne les bords, et puis après, bah c'est parti mon kiki hein. Et tadam! On appuie sur le bouton qui clignote, puisqu'il a fini. Et voilà!
Ensuite, pour décoller la feuille, surtout ne tirez pas la feuille, sinon tout va être arrondi, tout dégueu. Il faut retourner et c'est le plateau que vous tirez en fait. Vous collez bien la feuille à la table pour qu'elle reste bien plate et vous tirez le plateau. Sinon, ça fait des trucs tout dégueux. Voilà. Ensuite, on coupe les bords pour un truc propre. Cutter, ciseaux, tout marche. Hein. Et tada! Des stickers. Voilà, bon, il y a certaines formes qui sont un peu moins bien découpées que d'autres, mais bon, franchement, voilà. C'est facile, rapide et efficace. Et après, on a des enfants heureux.